La réalité inconnue, tome 1, les livres de Seth. Je continue l'introduction. J'ai fini la lettre de Seth. Mon but. Mon but n'est pas de venir me placer entre votre liberté et vous en vous fournissant des réponses, même pour les problèmes les plus tragiques. Mon but est de renforcer votre propre force, car en définitive, la magie de votre être est bien équipée pour vous aider à trouver l'épanouissement, la compréhension, l'exubérance et la paix. Vos problèmes sont causés par vos propres doutes. Ceux-ci s'élèvent parce que vous avez perdu le contact avec la validité de votre propre existence. Laissez-moi renforcer ici cette validité. Laissez-moi renforcer ma foi dans votre capacité innée à trouver un consentement joyeux et à surmonter tous vos problèmes. Si je me permets de résoudre pour vous des problèmes, je vous refuse alors votre propre pouvoir et renforce davantage tous vos sentiments d'impuissance. Je sais toutefois que vous pouvez ressentir de la fatigue et que quelquefois un don d'énergie peut être un don stimulant. Alors à nouveau, je vous envoie avec cette lettre ma joyeuse reconnaissance de votre existence et une énergie que vous pouvez utiliser pour renforcer votre vitalité et votre force. Tous les courriers n'arrivent pas par la poste. Aussi, chacun de vous devrait avoir de ma part son propre type de réponse intérieure, quelle que soit la lettre que vous avez envoyée. À de nombreux égards, je sers de moyen d'expression à votre propre psyché, alors le message intérieur vous viendra de votre être plus vaste. Et à ce niveau multidimensionnel, là de réalité, je vous salue. 7. Préface de 7. Les circonstances qui entourent la transmission de la préface de 7 par Jane alors qu'elle était en transe sont décrites dans la partie 1 de ce tome, session 685 du 25 février 1974. Après une pause au milieu de cette session-là, Seth a commencé à dicter le matériau ci-dessous à 22h57. Il indique toujours les mots, expressions ou phrases qui doivent être soulignés. Ce jour-là, il a aussi indiqué les débuts de paragraphes et quelques autres ponctuations pour montrer ce sens qu'il a de l'agencement d'un texte. J'ai laissé en place certaines de ces instructions dans les 3 premiers paragraphes. Maintenant, préface. Il y a une réalité inconnue entre guillemets comme indiqué. J'en fais partie et vous aussi. Nouveau paragraphe. Une longue pause. Il y a quelque temps, je suis soudain apparu dans votre espace et votre temps. Depuis lors, j'ai parlé à de nombreuses personnes. Point. Ceci est mon 3e livre. Personne ne trouverait rien d'étrange à cela si j'étais né dans votre monde et dans un corps qui serait mien, en vos termes. Au lieu de cela, j'ai commencé à m'exprimer à travers Jane Robert. Point. Tout ceci avait un but et une partie de ce but réside en ce livre. Nouveau paragraphe. Chaque individu est une partie de la réalité inconnue. De par ma position, cependant, j'en fais évidemment davantage partie que la plupart.
Ma conscience psychologique sert de passerelle entre deux mondes dont vous vous rendez compte et d'autres qui semblent, pour le moins, échapper à votre attention. La femme à travers laquelle je m'exprime s'est retrouvée dans une situation inhabituelle, virgule, car aucune théorie métaphysique, psychologique ou autre ne pouvait correctement expliquer son expérience. Elle a donc été amenée à développer sa propre explication et ce livre est un élargissement de certaines idées déjà mentionnées dans Adventures in Consciousness. Pour écrire ce livre-là, Jane Robert a puisé dans de profondes ressources d'énergie. 23h11. La réalité inconnue est toutefois suffisamment inconnue pour être hors de la portée habituelle de la conscience la plus flexible, en vos termes, de sorte qu'elle ne peut être approchée que par une personnalité aussi établie en elle que je le suis. Une fois exprimée, elle peut toutefois être comprise. Un de mes buts a donc été de faire en sorte que cette réalité inconnue devienne consciemment connue. L'on pensait autrefois, historiquement parlant, qu'il n'y avait qu'un seul monde. Maintenant, il voit les choses différemment, mais il s'accroche encore à l'idée d'un seul Dieu, d'un seul moi et d'un seul corps à travers lequel l'exprimer. Il y a un Dieu, mais à l'intérieur de ce Dieu, il y en a beaucoup. Il y en a un moi, mais à l'intérieur de ce moi, il y en a beaucoup. Il y a un corps dans un temps, mais le moi a d'autres corps dans d'autres temps. Tous les temps existent en même temps. Une longue pause. Historiquement parlant, le genre humain a choisi une certaine ligne de développement. Sa conscience s'y est spécialisée, se focalisant sur des détails marquants de l'expérience, mais de façon inhérente, psychologiquement et biologiquement. Il y a toujours eu la possibilité d'un changement dans ce schéma, d'une transformation qui élèverait efficacement l'espace jusqu'à un autre type de climat. 23h22. Toutefois, un tel développement nécessiterait d'abord une extension des concepts concernant le moi et une plus grande compréhension du potentiel humain. La conscience humaine est maintenant à un stade où un développement de ce type n'est pas seulement faisable, mais nécessaire pour que l'espèce parvienne à son plus grand accomplissement. L'expérience de Jane Robert laisse entrevoir dans une certaine mesure la nature multidimensionnelle de la psyché humaine et donne des indices sur les capacités que chaque individu possède au fond de lui. Elles font partie de l'héritage de votre espèce. Elle indique l'existence de passerelles psychiques reliant la réalité connue et celle inconnue dans lesquelles vous demeurez. Tant que vous avez des concepts extrêmement limités quant à la nature du moi,
il vous est impossible de commencer à concevoir un état divin multidimensionnel ou une réalité universelle dans laquelle toute conscience est unique, inviolée et pourtant incline à la formation d'une infinité d'ensembles des formes changeantes d'organisation et de signification. Dans mes autres livres, j'ai utilisé beaucoup d'idées admises comme tremplin pour amener les lecteurs à d'autres niveaux de compréhension. Je tiens à préciser ici que ce livre va commencer un voyage dans lequel ce qui est familier pourra sembler être laissé loin derrière. Pourtant, quand j'aurai fini, j'espère que vous découvrirez que la réalité connue est encore plus précieuse, plus réelle, car vous la verrez illuminée, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur par le riche tissu d'une réalité inconnue que vous verrez à présent émerger des parties les plus intimes de la vie quotidienne. Accordez-nous un instant, une pause à 23h35. Votre conception de ce qu'est une personne vous limite actuellement, individuellement et en masse. Et pourtant, vos religions, vos métaphysiques, vos histoires et même vos sciences sont articulées autour de vos idées quant à qui vous êtes et ce que vous êtes. Vos psychologies ne vous expliquent pas votre propre réalité. Elles ne peuvent contenir votre expérience. Vos religions ne vous expliquent pas votre réalité plus vaste. Et vos sciences vous laissent tout aussi ignorant quant à la nature de l'univers dans lequel vous vous trouvez. Ces instructions et disciplines sont composées d'individus, tout restreint par les idées limitées qu'ils ont de leur propre réalité personnelle. Et c'est donc avec la réalité personnelle que nous allons débuter et à laquelle nous allons toujours revenir. Point. Les idées de ce livre sont destinées à étendre la réalité personnelle de chaque lecteur. Elles peuvent paraître ésotériques ou compliquées, pourtant elles ne sont pas hors de portée pour toute personne déterminée à comprendre la nature des éléments inconnus du moi et de son monde plus vaste. Le livre a donc eu un début privé. Le mari de Jane, Robert Butts, s'interrogeait sur la mort de sa mère le 19 novembre 1963 au cours d'une session, la 679 du 4 février 1974. Il a sorti quelques vieilles photos. Maintenant, la vie après la mort a d'habitude été décrite en conformité parfaite avec les vieilles idées admises de moi unique et les concepts limités de ce qu'est une personne. J'ai saisi toutefois cette opportunité pour commencer ce livre. Une longue pause. Le moi est multidimensionnel quand il est psychiquement vivant. C'est un triomphe de l'identité spirituelle et psychologique, choisissant toujours parmi une myriade de réalités probables sa propre focalisation claire, inattaquable, avec intensité.
inattaquable. Quand vous ne réalisez pas cela, vous projetez sur la vie après la mort toutes les vieilles idées fausses. Vous vous attendez à ce que les morts soient assez peu différents des vivants. Si vous croyez à une vie après la mort, mais peut-être plus paisible, plus compréhensif, et vous les espérez plus sages. Une pause à 23h51, puis avec beaucoup d'insistance. Le fait est que dans la vie, vous êtes jugé de façon délicate et cependant parfaite entre les réalités et qu'après la mort, vous faites de même. J'ai donc utilisé cette opportunité pour expliquer la grande liberté dont disposant la mère de Robert Butt après sa mort, mais pour expliquer aussi les éléments de la réalité de sa mère qui étaient présents durant sa vie et qui sont restés fermés à son fils, du moins pour ce qui est de sa conscience à cause des concepts du genre humain concernant la nature de la psyché. Je commente ici et là les photos appartenant à la famille Butt, y compris des photos de Jane Robert. Mais chaque lecteur peut regarder de vieilles photos et se poser les mêmes questions appliquant à son expérience personnelle, ce qui est dit ici. La réalité inconnue, vous êtes son équivalent connu d'une voix à nouveau plus forte. Alors connaissez-vous vous-même? Votre conscience s'étendra à mesure que vous vous habituerez à ces idées. Moi-même, je parle pour ces parties de votre être qui comprennent déjà. Ma voix s'élève de strates de la psyché dans laquelle vous avez déjà votre expérience. Écoutez par conséquent votre propre connaissance. Point. Jovialement. Fin de la préface. Minuit 01. Note préface de Seth. Seth a d'abord fait part de sa présence à Jane et à moi par son nom dans la session 4 qui s'est déroulée le 8 décembre 1963, voir le chapitre 1 du matériau de Seth. Les deux précédents livres de Seth sont Seth parle et la nature de la réalité personnelle, mais ils sont bien sûr aussi les livres de Jane. Reportez-vous à la liste de ces ouvrages publiés par Prentice Hall. Pour que ces informations soient complètes, notez que le premier livre de Jane sur les phénomènes psychiques était How to Develop Your ESP Power. Il a été publié en 1966, puis un livre de poche en 1964 par Frederick Fell Publishers à New York. Il est ressorti à nouveau en 1976 chez Pocket Books sous le nom de The Coming of Seth. En fait, Jane a commencé la version finale de son manuscrit pour Adventures in Consciousness, An Introduction to Aspect Psychology, au début de ce mois, février 1974. Elle en a déjà terminé tous les thèmes en détail. 4. La décision de publier la réalité inconnue en plusieurs tomes a suivi de 13 mois la réception de cette préface. Voir mes notes préliminaires. Alors,
Je pense qu'on va commencer la partie 1 la prochaine fois. Et j'ai fini pour la préface. Ça sera juste.